C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mise au point à faire. Il y a peut-être des zooms un petit peu si vous Oh, le si, souhaitez. oui, Ouais. alors là, voilà. D'accord. Ok, oui, donc c'est très simple. Voilà, oui, oui. Pas de souci. Ok. Et, Il faut maintenir appuyé sur le non, le non, doigt, non, vous appuyez une Ouais. fois, là, ça D'accord, enregistre. D'accord. Voilà un public de connaisseurs. Vous qui donc, vers le début de la pièce, nous vous rappelons que l'usage des portables est interdit durant toute la durée de la visite. Vous allez voir la visite que nous vous préparons. Bienvenue, messieurs, dames. Bonsoir. Je vous en prie, si vous voulez avancer jusqu'à la dame qui prend des photos là avec son portable, vous allez voir, C'est pas interdit? Non, non, c'est pas interdit. Non, non, non. Ah bon. C'est juste soumis à droit d'auteur. Parce qu'on est des célébrités, alors. Voilà, là, c'est là, là, Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous rappelons que durant toute la durée de la visite, l'usage du téléphone portable est bien entendu interdit. Laquelle visite commence par un magnifique tableau de genre. La famille du roi Cymbeline au grand complet. Et c'est tout l'effet que ça vous fait. Ah, quand même! Ah bah quand même. Voilà, un public de connaisseurs, épris d'histoire, de grande histoire. Shakespeare, Cymbeline, roi de Bretagne, de Grande-Bretagne. Bref, au moment où commence notre histoire, le roi est très contrarié. Le roi seulement? Royaume, sa fille, Imogène, qu'il destinait au fils unique de sa femme, une veuve épousée en seconde noces. Quelle tête? Ouais, je vous fais pas dire. Donc le fils, Cloten, voilà, a jeté en fait son dévolu sur un gueux, Postumus. La voilà mariée, lui-même exilé, elle-même aux arrêts, enfin, désolation de rigueur dans tout le royaume. Le roi est très contrarié, très contrarié. Le roi seulement? Non, la reine aussi, parce qu'elle tenait beaucoup à cette alliance. Tu m'étonnes. Et celui qui n'a pas eu, la fille aussi, bien sûr. Mais celui qui l'a eu, enfin, épousé, est un brave homme, la crème de l'humanité. Ah bon? Ah, Ah bah, fichtre. Et c'est quoi sa lignée, sa famille, son nom? Explique. héros de la guerre contre les Romains. Il y a perdu ses 2 fils et en est mort de chagrin, laissant sa femme enceinte. Celle-ci est morte en couche. Le roi a pris l'enfant sous son aile, a fait de lui son écuyer, lui a donné l'instruction la plus complète, et ainsi il a grandi chéri et aimé de tous au royaume, ce qui est rare. Alors, en lui donnant sa main, la princesse a confirmé l'excellence de son mérite. Bah oui, et dites donc, la princesse est-elle l'unique enfant du roi? Ah non, en fait, il avait aussi 2 enfants qui lui ont été volés. L'un en nourrice, l'autre à l'âge de 3 ans. D'accord. Il y a... Il y a longtemps de cela? Quelques 20 ans. Mais personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Mais... chut. Aussi le gentilhomme avec la reine et la princesse. Mais non, ma fille, je sais bien que les belles-mères ont une mauvaise réputation, mais je vous assure, je ne vous déteste pas. Quant à vous, Postumus, dès que je pourrai adoucir le courroux du roi, je me ferai votre avocat. Le roi a interdit qu'on vous laisse ensemble, mais votre amour n'est pas. Quelle hypocrite! La tigresse fait patte de velours! Mon mari bien-aimé, je redoute la colère de mon père. Partez. Assez de larmes, ma reine. Je vous serai fidèle comme nul mari ne l'a été. Mais dépêchez-vous donc. Mais si le roi vous surprend ensemble, il sera foudrage. En fait, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Séparons-nous vite pour abréger la douleur. Non. Adieu! Non, ne pars pas.
un peu. Laissons durer nos adieux. Regarde, mon amour. Ce diamant me vient de ma mère. Prends-le, mon cœur. Prends-le et garde-le. Jusqu'au jour où tu courtiseras une autre femme, quand Imogène sera morte. Une autre femme? Mais jamais! Dieu Tout-Puissant, faites que si un jour j'embrasse une autre femme, ce soit la mort que j'ai traînée. Reste à mon doigt tant que je suis en vie. Oh, et toi, porte ceci pour l'amour de moi. Ce sont les menottes de l'amour et je les passe à la plus belle des captives. Oh Dieu, quand nous reverrons-nous? Arrière, infâme! Hors de ma vue! Tu empoisonnes mon sang! Damned le roi! Que les dieux vous protègent et bénissent les rares honnêtes gens qui vivent encore à votre cour. Je pars. Créature déloyale, qui devait enchanter mes vieux jours et qui aurait pu avoir le fils unique de la reine. Trop heureuse de ne pas l'avoir eu. J'ai choisi l'aigle et laissé le butor. Tu as pris un gueux pour faire de mon trône une chaise percée. C'est un homme qui peut s'offrir n'importe quelle femme. Oh. Il m'a payé plus cher que je ne vaux. Oh, ils étaient encore ensemble. Vous m'avez désobéi. Emmenez-la et mettez-la en cage. Mon beau roi soit débonnaire. Levez-nous. Allez cultiver ailleurs votre paix intérieure. Que jour après jour, goutte après goutte, son sang se fige et que mort s'ensuive. Allez. Les agneaux. Eh bien, quelle nouvelle? Monseigneur, votre fils a dégainé contre mon maître. L'affaire aurait pu mal tourner, mais on a séparé les deux hommes. Ah, tant mieux. Le zèle de ce remarquable serviteur vous appartient. Je vous le laisse. Pourquoi avez-vous quitté votre maître? Il ne m'a pas permis de l'accompagner au port et m'a laissé ses instructions. Bon, revenez dans une demi-heure. J'ai à vous parler. Mais d'abord, allez voir son marquet, monseigneur. Oui. T'as vu? Il s'est assis sur le dos. Non, mais il s'y prend, hein. Oh là là. Et on y va parce que On y là, va. il va avoir besoin de nous. Seigneur, vous devriez changer de tunique. La violence du combat vous a fait fumer comme une cheminée. Il y a du sang sur ma tunique? Alors j'ai blessé ce gueux de Postumus. Il a blessé que sa tunique. Pas facile de lui trouver la peau. Ce quoi reculait sans arrêt. Tu parles et te foncer dessus, bouffon. Dommage qu'on nous ait séparés. Dommage pour lui, il allait t'embrancher. Et dire qu'elle aime ce type. Elle ne veut pas de moi. Mais monseigneur, je vous l'ai toujours dit, Imogène a une belle devanture, mais il n'y a pas grand-chose en boutique. C'est qu'elle ne montre pas aux crétins sa plus belle marchandise. Bon, je vais dans ma chambre. Vous venez avec moi. Alors moi, je suis Pisanio, le serviteur de Postumus, son homme de confiance. Et si je porte ce manteau interminable, vous verrez par la suite que ce n'est pas sans raison. En attendant,
Suivez-moi un peu plus loin, où va être jouée la prochaine scène. Je vous en prie. Bien. Malgré les apparences, cet homme joue dans la même pièce que moi. Oui, on s'est un peu lâché sur son costume. C'est un Italien. Un personnage douteux, regard fuyant, un vrai faucheton. Et je dois l'introduire auprès de ma maîtresse Imogène. Pardon, permettez. Quelques précisions. J'ai parié avec cet imbécile de Postumus que j'arriverai à séduire sa femme. J'avoue qu'on me prête quelques compétences en la matière. Vous allez pouvoir juger sur pièce. Musique! Madame, un noble gentilhomme romain vous apporte des nouvelles de Monseigneur. Je n'aime pas cet homme. Palissez, madame. L'honorable Leonatus est en bonne santé. Il salue tendrement votre Altesse. Merci, monsieur. Quelle femme splendide! Il est de la plus haute noblesse. Traitez-le avec tous les égards que vous estimez mérités par votre loyal Leonatus. Je ne lis tout haut que ces lignes, mais le reste de la lettre me remplit de reconnaissance et me touche au cœur. Bienvenue à vous donc, noble seigneur. Merci, belle dame. Oh, ma parole! Belle dame! Mais les hommes sont fous! Ils ont des yeux pour voir l'arche des cieux et les riches moissons de la terre et de la mer! Ils ont des yeux pour ne pas confondre les astres flamboyants avec les petits cailloux sur les plages! Sans doute. Le désir rassasié et pourtant insatisfait, cette cuve qu'on remplit et qu'on vide, tout à la fois. Cher monsieur, vous sentez-vous bien? Quel trouble vous saisit? Merci, madame, je vais très bien. Monsieur, je vous en supplie, veuillez dire à mon écuyer de m'attendre, je l'ai laissé. J'allais sortir, monsieur, pour l'accueillir. Mon mari va-t-il toujours bien? Sa santé, dites-moi. Excellente, madame. Est-il de bonne humeur? Ah, d'excellente humeur. Il n'y a pas un Rome d'étranger plus gai, plus guilleré. On l'appelle le noceur breton. Quand il était ici, il était enclin à la tristesse et le plus souvent sans savoir pourquoi. Ah bon? Je ne l'ai jamais vu triste. Il y a là-bas un sénateur français, un grand seigneur, très amoureux d'une jolie gauloise ou une gitane. Le noceur breton, je veux dire, votre mari, se moque bruyamment de cette passion. Tenez. Ah, s'écrie-t-il, comment peut-on s'enticher d'une femme quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur? Mon mari peut-il parler de la sorte? Oui, madame, en riant aux larmes. C'était un bonheur de l'entendre se moquer de ce Français. C'est égal. Les dieux savent bien qu'il y a des hommes qui font des choses terribles. Mais ce n'est pas son cas, j'espère. Non. Mais il pourrait faire meilleur usage des dons que lui ont fait les dieux. Quand je vous vois, vous, qui lui appartenez plus encore que tous ses talents, je ne peux m'empêcher d'admirer et en même temps d'avoir pitié. Pitié de qui, monsieur? De deux personnes que je plains de tout mon cœur. Et suis-je, monsieur, l'une des deux? Vous me dévisagez? Quel désastre voyez-vous en moi qui me vaille votre pitié? Parlez! Tout Dieu d'en tirer vengeance et non à moi d'en parler. Vous semblez savoir des choses sur mon compte, alors répondez de grâce! Imaginons que cette joue est réservée à mes baisers. Que cette main est à moi, cette main dont le contact, le moindre contact, force celui qui l'a senti à prêter serment de loyal amour, que vous êtes offerte à mes regards, et que jouissant de ces biens si précieux, je me sois damné en bavant sur des lèvres aussi publiques que les marches menant au Capitole.
Mon mari, je le crains, a oublié la Bretagne. Ce n'est pas moi, c'est votre beauté qui me fait parler comme un ventriloque. Oh, pas un mot de plus. Oh, chère âme, votre sort fait naître une telle piqûre en mon cœur que j'en suis malade. Une femme si belle, l'héritière d'un empire, rabaissée au rang de putain. Nous vengez-vous. Me venger? Comment me vengerai-je? Si vous dites la vérité, si ce que mon cœur répugne à gober d'un trait est vrai, comment me vengerai-je? Mais allez-vous vous résigner à vivre comme une prêtresse de Diane dans des draps glacés, pendant qu'il en chevauche d'autres, bafouant votre honneur et vidant vos corps? Je suis à la disposition de votre plaisir, plus digne de votre lit que ce renégat. Je serai toujours votre amant discret et fiable. À moi, Pisanio! Laissez-moi déposer la preuve de mon dévouement sur vos lèvres. Ah, ça suffit! Disparais! Disparais! Mes oreilles sont coupables de t'avoir écouté aussi longtemps. Et le roi, mon père, sera informé de cette agression. Et s'il trouve normal qu'un étranger vienne ici à sa cour marchander comme dans un bordel romain, c'est qu'il se soucie bien peu de sa cour et encore moins de sa fille. À moi, Pisanio! Heureux Léonatus, je peux affirmer maintenant que la loyauté de ta femme envers toi est digne de son irréprochable fidélité. Ta parfaite vertu est digne de sa lumineuse splendeur. Pardonnez-moi, je ne vous ai parlé ainsi que pour mettre à l'épreuve votre loyauté, et le rapport que je vais lui faire le comblera de joie. Voilà une franche rectification. Il est comme un dieu, descendu parmi les mortels. Oh, ne soyez pas offensée, très majestueuse princesse, si je vous ai éprouvé votre loyauté par un rapport mensonger. C'est par amour pour lui que je vous ai menti. Pardonnez-moi, je vous en prie. L'incident est clos. Usez à votre guise de mon pouvoir à la cour. Mes humbles remerciements. J'ai failli implorer de votre grâce un menu service. De quoi s'agit-il? Nous nous sommes cotisés, une douzaine de Romains et votre mari, pour faire un cadeau à l'empereur. C'est de l'argenterie magnifiquement ciselée et sertie des joyaux les plus rares. Bon, j'aimerais bien pouvoir entreposer ce précieux cadeau en un lieu sûr. Vous plairait-il d'en accepter le dépôt? Bien volontiers. Et puisqu'il s'agit de mon mari, eh bien je le garderai dans ma chambre. Il est dans un coffre gardé par mes gens. Je me permettrai de le faire déposer pour cette nuit seulement. Je dois embarquer demain. Si vous voulez écrire à votre mari, faites-le ce soir. Je suis resté ici déjà depuis trop longtemps et nous devons remettre notre cadeau le plus vite possible. Bien, je vais lui écrire. Envoyez-moi votre coffre, il sera bien gardé et rendu fidèlement. Soyez le bienvenu, monsieur. Oui, allô, j'écoute. William, non, vous vous moquez, non. Oui, Cymbeline, absolument. Ben oui, dans un jardin. Alors, on est obligé d'un petit peu couper, d'élaguer, de faire de la taille, bien sûr. Ah oui, c'est un endroit merveilleux. Oui, oh ben pour le temps, vous, pareil, hein, vous connaissez la météo. Vous n'êtes pas mieux loti que nous, oui. Oui, alors l'intrigue, tout marche comme sur des roulettes. Bon, d'accord, j'ai pris un râteau, mais elle a gobé tout ce que je lui ai raconté. Alors maintenant, ben, oui, voilà, il me reste à dérober un bijou qui permettra de la compromettre. Oui, oui, William, merci, je n'oublierai pas. Merci pour vos encouragements. À bientôt. Ah, y a-t-il un seul homme qui ait autant la poisse que moi? Ah! Il est ma poule, il faut qu'on le suive là, c'est un train. Oui, venez, qu'est-ce qu'il va faire, on sait pas. Hein. Alors venez avec nous, hein, on a besoin de renfort parce que là. Mais il est fou, Clotilde, il est fou. Tu comprends quelque chose, toi? C'est un vrai bonnet. Non, tu comprends, hein? Non. Non. Venez. Ah oui, venez donc. N'ayez pas peur, hein, on vous protège, hein.
Il est un peu cinglé, on mais on vous vous protège. protège, Ah bah si, quand même. Ah bah, c'est le public, quand même, tu peux. Oui, Écoute, bah si, bon, respect. on vous quand même, met en si. garde. Bon, voilà. Et puis vous ferez comme vous pourrez. Hein. Ouais, mais attends, il n'y a pas tout le monde qui est là. Attends, quand je te dis, elle est toujours impatiente. On est pressé parce qu'il n'est pas très... Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous êtes la dernière, mademoiselle? Oui, d'accord, alors approchez-vous parce que on ne sait jamais, il peut sortir d'un fourré, vous savez. Voilà, c'est bien, monsieur, c'est très bien, ça. Vous avez Belle compris, solidarité. hein. Ils sont bien. Dérangé, on peut le dire. Ouais. Vous pouvez vous avancer, messieurs, parce que je vous assure, lui, là. Y a-t-il un seul homme qui est autant la poisse que moi? J'allais faire un strike au pooling de Chantraine, et me voilà honte. Je perds 100 livres sur le coup, et en plus un fils de pute me jette la pierre parce que j'ai juré. Vous lui avez coupé la tête avec la boule. Quand un gentilhomme a envie de lâcher des jurons, il ne faut pas les lui circoncire. Non, il leur coupé les oreilles en pointe. Il est là. Ce chien, ce fils de pute, commence-t-il me jeter le gant? Nous ne sommes pas du même monde. Si ça avait été le cas, on aurait eu droit à un match de parfait crétin. Il n'ose pas se battre avec moi parce que je suis le fils de la reine. Oui. Le moindre paysan peut se battre pour son sou. Et moi je dois tourner en rond comme un coq. Aucun autre coq ne peut défier. Oui. Mais avez-vous entendu parler d'un étranger arrivé à la cour? Comment ça, un étranger? Je ne suis pas au courant. Il est déjà étranger à lui-même, alors comment pourrait-il être au courant? Oui, un étranger, un ami de Posthumus, oui. Oui, c'est ça. Posthumus? Oui. Posthumus, un bon à rien interdit de séjour? Oh, cet homme ne vaut pas mieux, quel qu'il soit. Allez, on s'arrache. Allez. C'est pas possible. Je suis outrée. Oui, franchement. Hein? Et où est-ce qu'on va maintenant? On va à Rome, là, maintenant. On va à Rome. Allez, venez tous à Rome. Venez, on va nous changer, hein, parce que franchement... Les collègues, vous pouvez danser, hein, ceux qui veulent, hein, vous pouvez avancer. Hein. Avancez-vous. Madame. Voilà. Regardez, il y a les musiciens qui nous suivent. Venez, c'est la fête. Fini le gel hydroalcoolique, maintenant c'est alcool pour tout le monde. Wouhou. Les musiciens. Alors moi aussi, il faut que je danse. Mais bien sûr, tout le monde danse. Allez, Il y a qui dansez, vont monsieur. arriver. Et puis rassurez-vous, la mansuétude du roi est presque aussi certaine que la fidélité de ma femme. Monsieur, votre roi aura bientôt des nouvelles du grand Auguste. Si je réussis ma mission, Cymbeline acceptera de payer le tribut. Sinon, nos braves soldats romains étrieront une fois encore ces Bretons. Vous avez raison. Je pense que cela finira par une guerre. Yakimo, déjà. Tous les vents du monde ont dû gonfler les voiles de votre navire pour qu'il vous ramène si vite. Monsieur, soyez le bienvenu. Ma femme a dû vous faire une réponse très brève pour que vous reveniez si vite. Votre femme est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Et aussi des plus chastes. C'est une lettre pour vous. Je suis prêt à faire un voyage 2 fois plus long pour passer une seconde nuit aussi douce et aussi brève que celle que j'ai passée en Bretagne, car la bague est gagnée. Cette pierre est impossible à gagner. Pas du tout, votre femme est facile. Monsieur, ne tournez pas votre échec en plaisanterie. Vous savez que nous ne pouvons rester amis. À présent, je le proclame. Je lui ai ravi en même temps son honneur et votre anneau, sans du prix, car j'ai agi avec votre accord à tous les deux. Vous pouvez prouver que vous avez gagné votre pari, ma main et cet anneau vous appartiennent. Sinon, l'ignoble opinion que vous aurez de sa parfaite chasteté exige que nos épées s'affrontent. Monsieur, je vais vous donner des détails si précis que vous serez forcément convaincu. Je vous écoute. Voyons d'abord sa chambre.
J'avoue ne pas y avoir dormi, mais j'avais de bonnes raisons de rester éveillé. Au mur, une tapisserie de soie et d'argent montrant la fière Cléopâtre accueillant son amant romain sur son navire d'apparat. C'était incroyablement beau! Tout cela est vrai. Mais vous avez pu en entendre parler ici, par moi ou par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fini ma description. Cela vaut mieux pour vous. Sur le manteau de la cheminée, Diane au bain, le sculpteur a si bien imité la nature qu'on croirait qu'elle va parler. Une chose encore que vous pouvez avoir apprise de la bouche d'un autre. On en a tant parlé. Le plafond est orné de chérubins dorés. Les chenets, j'allais les oublier, figurent deux cupidons d'argent qui clignent de l'œil, debout sur un pied. Bon, il s'agit de son honneur. Admettons que vous ayez vu tout cela. La description de sa chambre ne prouvant rien que vous avez gagné votre pari. Préparez-vous à un choc. Par Jupiter. Voilà, je vais le marier à votre bague. Les deux sont à moi. Laissez-moi le voir une fois encore. C'est bien celui que je lui avais donné. Oui, monsieur. Et je la remercie. Elle l'a enlevé de son bras. Je la vois encore. Elle a eu un geste gracieux. Plus beau même que le bracelet qu'elle m'offrait. En ajoutant qu'il avait eu du prix pour elle, autrefois. Oh non. Non, non, non. Alors vous dites vrai. Il n'y a donc pas d'honneur là où il y a de la beauté. Monstrueuse fourberie. Il s'est donné à lui. Eh bien tenez, prenez cela aussi. Je ne veux plus la voir. Mais elle a couché avec lui. Voici l'emblème de sa luxure. Une cotisation à payer pour entrer dans la confrérie des putains. Si vous Prends ton voulez... bénéfice, toi. Et que tous les démons de l'enfer te le disputent. Si vous voulez d'autres preuves, elle a sous le sein gauche, si doux à caresser, un grain de beauté. Oh, sur ma vie, je l'ai embrassé. Et cela ranimait mon désir pourtant déjà repu. Vous vous souvenez de cette marque comme une tache, n'est-ce pas? Oui. Elle rappelle une autre tâche. Un péché si grand qu'il remplirait l'enfer à lui seul. Pas de serment, pas de serment. Vous mentez si vous niez que vous avez fait cela. Et je vais te tuer si tu nies que tu m'as fait cocu. Je ne nie rien. Si je la tenais, je la démembrerais. Je pars pour l'Angleterre. Je vais la dépecer en pleine cour. Devant son père. Je ferai une chose. Elle se refusait à mes désirs légitimes. Elle m'a juré de maîtriser ma concupiscence. Moi, je la croyais aussi pure que la neige que le soleil n'a pas touchée. Tout ce qu'il y a en l'homme, tout ce qu'il y a de vicieux en l'homme, lui vient de la femme. Le mensonge, il vient de la femme. La flatterie, elle vient de la femme. La vanité, elle, toujours elle. Et la luxure et l'envie et l'ambition. Et la cupidité et la vanité. Et la calomnie. Je hais les femmes. Je les maudis. Vengeance. Vengeance. Mais quel bourrin! La pauvre femme! Je pense que là, les hormones lui sont montées à la tête. Ah, c'est ça! Ce sont les hommes, la testostérone, ça leur pourrit toujours le cerveau! Ah là, je pense que ça va être violent. Ça va être violent, tu crois? Oui, oui, oui. Bon, alors là, tu J'ai vas voir. peur, j'ai peur. Non, mais on va fuir, tu vas voir. Il y en a un là, l'ambassadeur de Rome, le proconsul, Caius Lucius. Oh. Tu vas voir, il va sonner les cloches du roi. Suivez-nous, une petite déambulation, on va aller voir ça. Venez. Viens, on va aller voir ça, on va se consoler. Viens, on va se consoler. Thank you.
Je t'écoute. Que veut de nous César Auguste? Quand Jules César a conquis la Bretagne, Cassibellan, ton oncle, s'engagea pour lui et ses successeurs à verser un tribut annuel de 3000 livres. Depuis un certain temps, ce tribut n'est plus acquitté par toi. Et pour qu'il n'y ait pas de surprise, ne le sera plus jamais. Oh, il y aura bien des Césars avant que vienne un autre Jules. Et ils n'empêcheront pas la Bretagne d'être un monde à elle toute seule. Les circonstances nous permettent aujourd'hui de reprendre ce qui est à nous. Songez, sire, mon suzerain, au roi, vos ancêtres, et pensez en même temps aux défenses naturelles de votre île qui se dressent dès l'empire de Neptune, hérissées, barricadées de rochers inaccessibles, de vagues rugissantes qui engloutiront les bateaux de vos ennemis. César a été repoussé de nos côtes, et ses navires se sont brisés comme des coquilles d'œufs sur nos rochers. Notre royaume est plus fort. Et il y aura bien des Césars avant que vienne un autre Jules. Il y en aura peut-être un avec un nez crochu. Et aucun n'aura le bras aussi puissant. Mon fils, laissez finir votre mère. Mais pourquoi payer un tribut? Si César peut nous cacher le soleil avec une couverture ou mettre la lune dans sa poche, alors là, d'accord. Mais sinon, on ne parle plus de tribut. Et avant cette histoire de tribu, nous étions libres. Mais César nous a imposé ce joug contre toute justice. Le secoué est le devoir d'un peuple libre. Voilà. Bien parlé. Va dire à César qu'il a trop longtemps bafoué nos ancêtres. Depuis que ce grand Malmutius, le premier en Bretagne, a mis sur sa tête une couronne d'or et s'est proclamé roi. Je suis fâché, Cymbeline, d'avoir à proclamer que César Auguste, est ton ennemi. Et je te déclare la guerre en son nom. Attends-toi à une invasion effroyable. Ceci étant dit, je te remercie pour ton hospitalité. Tu es le bienvenu, Caius. Son César m'a fait chevalier et m'a enseigné l'honneur. Aujourd'hui, il veut me le reprendre et je suis bien obligé de le défendre de toutes mes forces. Il paraît que les Pannoniens et les Dalmates ont pris les armes contre Rome. Les Bretons ne peuvent pas faire autrement que de les prendre à leur tour. Alors, le sort en est jeté. Oui, mesdames et messieurs, un petit demi-tour permettra Bellarius, un vaillant militaire injustement banni par sa vue, qui, pour se venger, a kidnappé ses deux fils et les élève dans le fond d'une forêt galloise. En remontant de quelques mètres, vous allez pouvoir assister à une des séances d'entraînement caractéristiques. Je vous en prie.
toi, beau ciel! Nous habitons une tente, mais nous te traitons moins grossièrement que bien des gens importants. Salut le ciel! Salut, ciel! À nos jeux de montagnard, escalader ce pic dont les jambes sont jeunes. Moi, je marcherai sur ce plateau. Quand de là-haut, vous me verrez petit comme un corbeau, observez que c'est la place qui a grandi au rapetissement. Mais alors, vous pourrez réfléchir à ce que je vous ai dit des princes, des intrigues, des coups. Vous avez l'expérience du monde. Mais nous, pauvres petits, sans ailes, nous n'avons jamais volé loin du nid. Nous ignorons quel air souffle loin de logis. Nous ne voyageons que dans notre lit. Et de quoi allons-nous parler quand nous serons vieux comme vous? Quand nous entendrons le vent, la pluie, cingler le noir des sangs. Mais de quoi allons-nous causer dans ce trou? Nous n'avons rien vu. Nous sommes semblables à des bêtes. Comme vous parlez. Mais si vous connaissiez comme moi la corruption des villes, les intrigues de la cour, vos bonnes actions sont fustigées. Il vous faut accepter de bonne grâce un jugement inique. Ah, mes enfants, cette histoire, c'est la mienne. Encore, les balafrés de coups d'épée romaine, ma renommée autrefois était plus illustre. Sabeline m'aimait, j'étais comme un arbre dont les branches ployaient sous les fruits. Et puis, une nuit, une frépouillerie a jeté à terre mes frondaisons, oui, jusqu'à mes feuilles, et m'a laissé nu dans la bourrasque. Injustice du sort. Ma faute n'était rien, je vous l'ai dit souvent. Deux canailles dont les faux serments ont eu plus de poids que mon honneur sans tâche ont convaincu Sabeline que je collaborais avec les Romains. Il m'a donc banni. Depuis 20 ans, ce rocher et ces terres désolées ont été mon seul univers. Mais enfin, ce n'est pas là le langage de chasseur. Allez, en route pour la montagne. Qui tuera le premier daim sera le roi de la fête. Go! Go, 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 go! Allez, go, go, go! Go! Oh là là! Allez, à la chasse! On se bouge! Comme il est difficile de noyer les étincelles de la jeunesse, et jeunes gens ignorent qui sont les fils du roi. Et Sabeline n'imagine même pas qu'ils puissent être vivants. Ils se croient mes enfants. Je les ai élevés humblement dans la forêt sous la tente, et pourtant, la nature leur inspire dans les choses les plus simples, les plus vulgaires, je ne sais quoi d'altier et de majestueux. Guiderius, l'aîné, écoute avec ferveur quand, juché sur mon escabeau à 3 pieds, je raconte mes vers. Son sort royal s'échauffe, et son jeune frère, nommé jadis Arviragus, est tout aussi possédé. Le gibier est levé. Sabeline, le ciel et ma conscience savent que tu m'as banni contre toute justice. Aussi, t'ai-je volé tes 2 fils pour te priver de postérité, comme tu m'as dépouillé de mes terres. Le gibier est levé. Et donc, comme vous pouvez en juger, la longueur de ce manteau correspond à une nécessité. Il cache les pompons. En revêtant le manteau, je redeviens pisani. Et je passe de la comédie à la tragédie, car je dois annoncer à Imogène l'ignominieuse trahison des Postumus.
impatiente de me voir pour la première fois que moi d'être enfin à Milford Haven. Eh bien, Pisanio, où est Postumus? Pourquoi ce soupir? Pourquoi ce visage anxieux? Lisez, madame, et vous verrez en moi l'être le plus infortuné. Ta maîtresse Pisanio a fait la putain dans mon lit. J'en ai des témoignages qui saignent en moi, des preuves aussi fortes que mon chagrin et aussi certaines que ma vengeance. C'est toi qui me vengeras, Pisanio. Pour peu que ta loyauté n'ait pas été infestée par son forfait. Tu l'as de tes mains. Je t'en fournirai l'occasion à Milford Haven. Va la conduire, ma lettre. Si tu as peur de frapper, si tu ne m'apportes pas la preuve que tu l'as fait, un mouchoir tout trempé de son sang, alors tu n'es que son maquereau. Ta félonie égale la sienne. Je n'ai pas besoin de tirer mon épée, ce papier lui a déjà coupé la gorge. Non, c'est la calomnie qui l'a tué. Son fil est plus aigu que l'épée, sa langue plus venimeuse que tous les serpents du Nil. Madame, vous tenez le coup? Moi, infidèle. Mais qu'est-ce qu'être infidèle? Rester couché dans son lit, s'endormir en pensant à lui, y pleurer heure après heure. Et si le sommeil force la nature se réveiller dans l'effroi, ayant rêvé qu'il était en danger, est-ce cela l'infidélité? Noble femme. Moi, infidèle. J'en appelle à ta conscience, Yakimo. Quand tu l'as accusé de luxure, tu étais à mes yeux un misérable. Mais maintenant, je te crois. Une putain italienne l'aura séduit. Et moi, pauvre rebut défraîchi, parure démodée, je suis bonne pour la friperie, hein. Allez, Imogène, hein, chez le chiffonnier. La traîtrise des hommes. Désormais, à cause de ton forfait, oh mon mari, tous les hommes pourront passer pour de vrais scélérats. Allons. Écoutez-moi. À cause de ton forfait, plus aucun homme ne pourra passer pour vertueux auprès d'aucune femme. Allons, Pisanio, fais ton office. Quand tu reverras ton maître, dis-lui que j'étais obéissante, moi aussi. Vois, je tire l'épée moi-même. Prends-la. Prends-la. Frappe la demeure innocente de mon amour, mon cœur. Allez! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, toi, le vaillant Pisanio? Aujourd'hui, on dirait un lâche. Non, non, cette épée ne donnera pas ma main. Il me faut bien mourir. Et si ce n'est pas de ta main, tu n'es pas le serviteur de ton maître. Allez! Tiens. Attends. Il y a quelque chose qui protège mon cœur. Et qu'est-ce que ça peut être? Les lettres du loyal Léonatus. Des écrits pleins d'hérésie. Loin de moi. Vous ne servirez pas de cuirasse à mon cœur. Quant à toi, Postumus, tu auras refroidi ton désir pour celle qu'en ce moment tu fourgonnes avec ardeur. Alors, mon souvenir te tourmentera. Je t'en prie, dépêche-toi. Généreuse dame, depuis que j'ai reçu l'ordre de faire cette chose, je n'ai pas fermé l'œil. Fais-le, et puis au lit. Non. Non? Alors pourquoi, hein?
J'ai entendu dire que je suis une putain. Rien ne peut blesser plus gravement mon oreille, alors parle. Eh bien, j'ai pensé que vous ne retourneriez plus à la cour. Ah bah, c'est très vraisemblable, puisque tu m'as conduite ici pour me tuer. Non, si je suis aussi malin qu'honnête, mon plan va vous sauver. Je ferai croire à mon maître que vous êtes morte. Et lui en apporterai quelques preuves sanglantes, car il m'a ordonné d'agir ainsi. Et votre absence à la cour confirmera la chose. Brave Pisanio, que ferais-je pendant tout ce temps? Comment vivre? Où demeurer? Si vous restez à la cour... Ah non, hein, plus de cours, plus de tracas. À cause de cette brutale et tracière nullité, ce Cloten, dont le harcèlement amoureux est plus pénible pour moi qu'un siège. Non. Si vous n'êtes pas à la cour, vous pouvez rester en Bretagne. Mais alors où? Après tout, la Bretagne accapare-t-elle tout le soleil qui brille? Le jour, la nuit, n'existe-t-il qu'en Bretagne? Il y a des vivants hors de Bretagne. Je suis soulagé de vous voir dans cette disposition. Lucius, l'ambassadeur de Rome, arrive demain à Milford. Déguisez-vous, vous pourrez ainsi y aller et demander ouvertement des informations sur Postumus. Alors vite, dis-moi comment faire. Il faudra oublier d'être femme. Abandonnez la grâce féminine. Exposez le trésor de vos joues aux baisers vulgaires du soleil et vous dépouillez de vos atours raffinés et élégants. Allons vite, dis-moi, je suis presque un homme. Bien, commençons par votre apparence. J'ai apporté dans ce sac des vêtements d'homme et tout ce qu'il vous faut. Présentez-vous devant le noble Lucius. Dites que vous avez envie d'entrer à son service. Faites-lui part de vos talents, il aura tout fait de les reconnaître et il sera ravi de vous engager. Tu es vraiment l'unique réconfort que les dieux m'accordent. Et pour la réussite de cette entreprise, je serai un bon soldat et j'aurai le courage d'un prince. Allez, pars maintenant. Oui, disons-nous adieu rapidement. Je ne me rends pas responsable de votre absence. Madame, voici une fleur. C'est la reine qui me l'a donnée. Si vous avez quelque disposition, une goutte suffira pour la tisser. Trouvez un endroit isolé. Habillez-vous en homme et que les dieux vous soient favorables. Ah, vraiment, heureusement que tu es là. Adieu. Je te remercie. En route, messieurs, dames. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais suivez-moi. Et vous verrez, peut-être. Mais moi-même, je ne le sais pas encore. Que moi, moins je le vois, mieux je me porte. Donc adieu ou à tout à l'heure. Votre Majesté! Retourne voir comment elle va. Elle a une fièvre terrible à cause de l'absence de son fils. Une espèce de transport au cerveau. Grand Dieu, pourquoi m'accabler comme ça? Homogène, si nécessaire à mon équilibre psychosomatique, introuvable. Ma reine, à l'article de la mort, juste au moment où hier me menace. Son fils, disparu, quand j'en ai le plus besoin. Ça fait trop. Je ne m'en relèverai pas. Drôle, qui joue les ignorants et qui est forcément au courant. Nous avons les moyens de te faire parler. Ma vie vous appartient, sire. J'ignore où se trouve ma maîtresse. Nous ne te livrons pas au bourreau pour l'instant, mais nous t'avons à l'œil. Que votre majesté me permette de lui dire que les légions romaines ont débarqué sur nos côtes. Que se passe-t-il? Ne revient pas. Elle est peut-être déjà morte. Que faire? Que faire? Mais votre majesté, nos forces ne sont pas inférieures à celles de l'ennemi. Il ne s'agit que de mettre en mouvement des troupes qui ne demandent pas mieux. Je vous remercie. Retirons-nous. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est lui qui va diriger l'armée britannique. Eh oui, c'est lui le roi.
Allez, suivons-le, on peut encore peut-être changer quelque chose à tout ça. Viens. C'est l'heure de la grande bataille. J'y vais. Je n'ai jamais vu mourir un homme, presque pas couler le sang, sauf celui du gibier. À moi la grande vie. Par les cieux, j'y vais aussi. Je n'ai pas de raison dès lors que de vos vies vous faites peu de cas de vouloir épargner ma branlante existence. Je suis avec vous les enfants, allez devant, allez devant. Ils trouvent le temps long. Leur sans bout d'impatience et veut jaillir. C'est bien la preuve qu'ils sont nés princes. Je vous en prie, le chemin de la bataille nous attend. Avancez-vous. Venez, venez. On va aller se cacher derrière un buisson stratégique. Venez, 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 venez. Mettez-vous là. Réchauffez-vous. Il ne restera plus grand-chose après. Son père. Regardez, qu'est-ce qu'il est en roi, celui-là. C'est pour cette chaîne. Regarde, regardez, il a levé son bouclier. Bronzy! Musique! Le crime qui pèse sur mon cœur m'enlève de courage. J'ai calomnié une femme, la princesse de ce pays. Et c'est ce pays qui te mange. Le roi est là. Saint-Denis est à notre merci. Nous rendez-vous. Rien n'est joué. N'échapperont pas. Eh bien, finalement, les Bretons ont remporté la bataille. Bien des seigneurs sont morts dans les deux camps, mais les Romains ont été faits prisonniers. Et moi qui par désespoir cherche la mort, je ne l'ai pas trouvée.
qu'elle épargne ces braves Bretons. Me revoilà Romain. Je vais aller me livrer au château de Saint-Beline et attendre qu'on m'exécute. Venez avec moi, je vous emmène. Restez à mes côtés, que les dieux ont fait les sauveurs de mon trône. Je regrette qu'on ne retrouve pas ce pauvre soldat, ce héros dont les haillons faisaient honte aux cuirasses dorées. On l'a cherché parmi les vivants et les morts, aucune trace. Dommage. Il est temps que je vous demande d'où vous venez. Nous sommes nés en Cambrie, sire, de sang neuf. Pliez le genou. Relevez-vous, chevalier adoubé sur le champ de bataille. Je vous fais compagnon de ma personne avec tous les avantages afférents. Mon notaire va préparer tout cela. Vous, le vieux, allez avec lui, il y aura des papiers à signer et mon chambellan vous remettra les décorations et fanfreluches assorties à votre rang. Vous les partagerez avec les deux jeunes. Alors, docteur Richard. Au risque de gâcher votre joie, j'ai à vous annoncer que la reine est morte. Ah, un médecin ne devrait pas dire des choses pareilles. Comment est-elle morte? Comme elle a vécu, en bête forcenée. Mais avant de mourir, elle a avoué tous ses crimes. Primo, elle a avoué ne vous avoir jamais aimé. Elle avait épousé votre royauté, mais elle exécrait votre personne. Elle était bien la seule à le savoir. Segundo, sa fille, qu'elle affichait d'aimer tendrement, était sa bête noire. Si sa fille ne l'avait pas empêchée, il l'aurait empoisonnée. Oh, la diablesse. Tertio, il voulait vous empoisonner aussi. Oui, elle aurait mis la couronne sur la tête de son fils, mais la disparition inopinée de ces derniers a ruiné tous ses calculs. Et enragé, de ne pas pouvoir éclore cette idée de crime, Amenez les prisonniers. Alors, Caius, tu ne me demandes plus de payer le tribut. Bon, les Bretons ont eu raison de toi, mais il y a eu des pertes dans nos rangs. Et les familles ayant droit des tués ont réclamé la mise à mort immédiate de tous les prisonniers. Et je ne peux pas faire autrement que de la leur accorder. La Providence a fait vôtre ce jour. Mais si nous avions été vainqueurs, nous n'aurions pas de sang-froid levé le glaive contre nos captifs. Non. Mais puisqu'il plaît aux dieux que notre vie soit la seule rançon qui vaille, nous mourrons en Romains. Si. Nous mourrons en une requête. Que l'on verse une rançon pour mon peuple. Jamais maître vu le passe plus serviable, plus dévoué, plus fidèle, plus charmant. Laissez-lui cire la vie sauve. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Mon garçon, tu es à moi. Tu as la vie sauve et tu peux même demander à Saint-Beline la grâce de n'importe lequel de ses prisonniers. Je remercie humblement votre seigneurie.
Je ne te demande pas d'implorer pour ma vie, mon petit, et pourtant je sais que tu vas le faire. Non. Je ne le ferai pas. Et vous devrez vous sauver tout seul, mon bon maître. Car je vois là un homme qui, pour moi, est plus amer que la mort. Le garçon m'abandonne. Je t'aime de plus en plus. Tu connais cet homme? Tu veux qu'il vive? C'est un parent, un ami? C'est un Romain. Il n'est pas de mes amis. Pourquoi le dévisages-tu ainsi? Je vous le dirai en privé, sire, s'il vous plaît de m'entendre. D'accord, ôtez-lui ses chaînes. Quel est ton nom? Fidèle, sire. Parle librement. Il ressemble effectivement à ce chérubin C'est le mort, Que ce gentilhomme dise de qui il tient cet anneau. mais que lui importe? Parlez! Si je ne parle pas, tu me tortures. Je te torture si je parle. Moi? C'est ma maîtresse, elle est en vie. C'est par traîtrise que j'ai eu cet anneau. Il était à Léonatus, lui le plus noble gentilhomme qui fut jamais sous le soleil. Veux-tu la suite, monseigneur? Je veux tout savoir. Ce modèle de vertu, pour qu'il saigne mon cœur. Excusez-moi, je me sens mal. Ma fille? Fake news! Fake news! Un jour, ah maudite, soit l'horloge qui sonne à 7 heures. À Rome, le bon Postumus était assis mélancolique, nous écoutant porter au nu nos amours italiennes. Un noble gentilhomme amoureux d'une royale maîtresse, il s'est pris au jeu. Il a commencé à brosser si bien le portrait de sa maîtresse que les nôtres n'étaient plus que de vulgaires souillons. Il a parlé d'elle comme si elle seule était chaste. Alors moi, misérable, je me montrais sceptique, je pariais de l'or contre sa bague, que je coucherais avec elle. Lui, en loyal chevalier, aussi sûr de sa dame qu'elle le méritait, met cet anneau en jeu. Me voilà en route pour la Bretagne. À votre cour, votre chaste fille m'a montré l'abîme qu'il y a entre amour et luxure. Mes espoirs se sont volatilisés, mais pas ma concupiscence. Mon cerveau italien, face à la stupidité bretonne, a basculé dans la scélératesse. Bref, mes manigances ont réussi. Je suis revenu avec assez d'indices concordants pour rendre fou le pauvre Postumus. J'avais sans contestation possible gagné mon pari. Je le vois encore devant moi. Ah oui, crapule d'Italie! C'est bien moi! L'imbécile! L'assassin hors pair, le crédule crétin! Roi! Fais venir tes meilleurs bourreaux! Je suis Postumus! Et j'ai tué ta fille! Et lapidez-moi! Et lâchez les chiens sur mon passage! Oh, Imogène! Ma vie, ma femme, mon amour, Imogène! Imogène, Imogène, Imogène! Seigneur, écoutez-moi. Page insolente, tu te prends au théâtre? Tu prends ton rôle alors! Allez, À ta donne-moi place! à ma maîtresse. Oh, Seigneur Postumus, vous l'aviez épargné jusqu'à présent. Pourquoi la tuer maintenant? C'est la fin du monde ou quoi? Me dire ce vertige! Reprenez vos esprits, madame. Qui a osé inventer cette histoire? Comment va ma maîtresse? Arrière, félon. Ne viens pas respirer ici l'air des princes. Ah, la douce voix d'Imogène! Que les dieux me foudroient si la boîte que je vous ai donnée n'était pas un précieux trésor à mes yeux. Je la tenais de la reine. Bon sang, mais c'est bien sûr la reine, sire. M'avait dit si son serviteur lui donne la fameuse décoction, il va la traiter comme j'aurais traité un rat. Voilà. On pourrait m'expliquer? La reine, sire, me demandait sans arrêt de lui concocter des poisons. Et c'était pour s'exercer sur des êtres inférieurs, des chats, des chiens. Mais je m'en suis
suis méfiée. Et j'ai préparé une potion qui suspend seulement les fonctions vitales. En avez-vous pris? Apparemment oui, puisque j'étais morte. Pas de doute, c'est fidèle. Admire cette prise. Et essaie de me repousser maintenant. Penche-toi, mon amour, jusqu'à ma mort. Comment? Toi, mon enfant, la chair de ma chair, tu me l'échoues et les figurants dans cette scène, tu n'as rien à me dire? Oh, sire, bénissez-moi. Oh, que mes larmes soient sur toi comme de l'eau bénite. Au fait, ta mère est morte. Oh, bon. Elle ne valait rien, mais c'est à elle que nous devons ces retrouvailles invraisemblables. Et son fils est parti, on ne sait ni où ni comment. Monseigneur, je vais tout vous dire. Après la disparition de ma maîtresse, le seigneur Cloton est arrivé, l'écume aux lèvres, l'épée au clair, jurant que si elle n'apprenait pas où elle était partie, j'étais mort. Je lui ai donné la lettre de mon maître, et après l'avoir lue, il s'est précipité comme un fou à Milford Haven, revêtu de l'habit de mon maître qu'il m'avait forcé à lui donner. Je ne sais ce qu'il est devenu. De bonnes intentions se sont retournées contre moi et m'accablent. Je me retire. À mon tour de raconter la suite de l'histoire. Je l'ai tué. Ah non, je ne veux pas te condamner à mort, toi aussi. Trouve-nous une vérité alternative. Oh, que nenni, je l'ai dit et je l'ai fait. Bah, c'était un prince quand même. Un prince mal léché, il m'a provoqué, je lui ai coupé la tête. Bon d'accord, puisque c'est comme ça, emmenez-le au bio et filez-le dans un cul d'oubliette. Minute! Cet homme vaut aussi bien que celui qu'il tua. Il est d'aussi bonne famille que toi. Et ses bras ne sont pas destinés aux entrailles. Comment ça? D'aussi bonne famille que moi. Oui, d'aussi bonne famille que toi. Tu avais grand roi à sujet nommé Belarius. Et que vient-il faire là-dedans? C'est un traître banni. Un banni, oui, mais pas un traître. Emmenez-le, le monde entier ne le sauverait pas. Paie-moi d'abord la pension de tes fils. La pension de mes fils? Oui, son seigneur. Je suis ce Belarius que vous avez injustement banni. Je me suis vengé en volant vos 10 fils. Je me suis chargé de leur éducation. Et je vous les rends aujourd'hui. Ce gentilhomme et votre Guiderius et celui-là, Arviragus, votre prince cadet. Il était enveloppé dans un manteau tissé par sa mère. Je peux vous le montrer. Arviragus avait au cou une tache de naissance. C'est bien lui, il porte ce cachet de la nature. Arviragus, mon cher fils. Et toi, Guiderius. Oh, mes chers fils. Désolé, Imogène, tu n'es plus l'héritière du trône. Oh, ça n'a pas d'importance. Et puis j'ai gagné au change. Et d'ailleurs, nous nous étions déjà retrouvés. Comment? Vous vous connaissiez? Mais oui. Mais oui, mon monseigneur. Dès que nous nous sommes vus, nous nous sommes aimés. On pourrait m'expliquer. Bon, après tout, tout le monde est content, sauf les prisonniers, évidemment. Mais qu'eux aussi se réjouissent, car ils auront leur part de notre liesse. Dommage qu'on ne retrouve pas ce pauvre soldat qui sait si bien d'agir. C'est moi, sire, le paysan si mal équipé qui est prêté main forte à ces trois-là. Eh bien, dis-leur, Yakimo. Je t'avais mis à terre et pouvais t'achever. Me voici à terre de nouveau. Mais c'est le poids de ma conscience qui me fait ployer le genou. Prenez cette vie que je vous dois à tant d'égards. Mais d'abord, votre anneau et le bracelet de la princesse la plus loyale qui ait jamais engagé sa foi. Ne t'agenouille pas devant moi. Je n'ai d'autre pouvoir sur toi que de te pardonner, ni d'autre noir dessein que de te laisser vivre. Vis et conduis-toi mieux avec autrui. Il est pas mal finalement, notre gendre. Il nous donnera des leçons de magnanimité. Le mot d'ordre est désormais « pardonnez-vous les uns aux autres ». Caius Lucius, bien que vainqueur,
Nous faisons allégeance à César et promettons de lui payer tribut. C'est cette méchante reine qui nous avait détournés du droit chemin. Loués soient les dieux, que la spirale des fumées monte de nos autels vers leurs saintes narines. Proclamons la paix parmi tous nos sujets. En route! Que la Bretagne soit grande. Britain is great again! On va du côté des musiciens. C'est très très lourd. Wow.